Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour répondre aux 40 questions de ce test. Vous circulez au volant du véhicule dans lequel les photos ont été prises. Sauf indication contraire, vous conduisez un véhicule de tourisme et n'êtes pas considéré comme un conducteur novice, quelle que soit la catégorie de permis que vous sollicitez. Dans les situations de dépassement, votre réserve de vitesse vous permet de dépasser normalement. Enfin, pour répondre, choisissez la ou les réponses que vous jugez exactes. Nous vous souhaitons bon succès. Question 1. Question 1. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat. Vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 2. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Question 3. Je peux rouler à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Question 4. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Question 5. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Question 6. Je peux stationner avant la voiture bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La bordure du trottoir plus basse avant la voiture bleue indique la présence d'une sortie de véhicule. Outre la gêne occasionnée aux véhicules qui voudraient sortir ou entrer, un tel stationnement gênant est puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 7. Ces conditions de circulation augmentent. Le temps de réaction? Réponse A. La distance de freinage? Réponse B. L'énergie cinétique? Réponse C. La distance de freinage d'un véhicule varie en fonction de la vitesse, du poids et de l'adhérence. La pluie diminue le coefficient d'adhérence, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage dans des proportions pouvant atteindre le double de ce qui est nécessaire pour s'arrêter sur sol sec. Vous devez tenir compte de cette contrainte physique en adaptant votre allure et vos distances de sécurité. Réponse B. Question 8. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription est complété par un panonceau précisant que la limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que la voie de décélération à droite. Vous n'avez pas à tenir compte de cette signalisation. Vous devez toutefois adapter votre allure en fonction des conditions de circulation. Réponse B. Cet emplacement signalé par un panneau. Question 9. Je peux m'arrêter à droite. Pour téléphoner? Réponse A. Pour lire une carte routière? Réponse B. En cas de panne? Réponse C. Pour me reposer? Réponse D. Cet emplacement, signalé par un panneau refuge, n'est pas un parking et ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue comme une panne, un accident ou un incident. En aucun cas, vous ne pouvez vous y arrêter pour d'autres raisons. Réponse C. Question 10. Les facteurs qui agissent sur la distance de freinage sont la vitesse, réponse A, le poids, réponse B, l'adhérence, réponse C, la puissance du véhicule, réponse D. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Si vous doublez votre vitesse, la distance de freinage est 4 fois plus importante. Cette distance varie également en fonction du poids du véhicule et de l'adhérence. Contrairement aux idées reçues, les véhicules sportifs ou haut de gamme ne freinent pas plus court que les autres véhicules. Réponse A, B et C. Question 11. Pour continuer sur l'autoroute, je suis bien placé. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Les directions autoroutières sont signalées sur un panneau à fond bleu. Celui-ci précise que vous disposez de 3 voies pour continuer sur l'autoroute. Vous êtes donc bien placé. Réponse A. Question 12. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'ai la priorité. Réponse C. Je me prépare à céder le passage. Réponse D. Les feux jaunes clignotants ont pour but d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. À cette intersection, le panneau placé sous le feu vous oblige à céder le passage à gauche et à droite. Vous devez donc ralentir et vous préparer à vous arrêter car la visibilité sur les rues transversales est très faible. Réponse B et D. Question 13. Je me déporte à gauche. Oui?
Réponse A. Non. Réponse B. Je reste dans cette voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule est stationné à proximité de la chaussée. Vous devez vous écarter suffisamment afin de prévenir tout risque d'accrochage en cas d'ouverture d'une portière. Il est donc préférable d'utiliser la voie de gauche après avoir vérifié vos rétroviseurs et l'angle mort gauche. Réponse A et D. Question 14. Je regagne immédiatement la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin qui complète l'indicateur de niveau de carburant s'allume lorsque vous atteignez la réserve. Cette réserve vous permet de parcourir entre 70 et 100 km. Vous devez continuer jusqu'à la prochaine aire de service en réduisant légèrement votre allure pour diminuer la consommation. Vous devez toujours vous assurer d'avoir suffisamment de carburant avant de vous engager sur l'autoroute. Réponse B. Question 15. Pour lire une carte routière, je peux m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, l'arrêt ou le stationnement doivent se faire en dehors de la chaussée. Dans cette situation, la ligne de rive discontinue et l'apparente stabilité de l'accotement vous permettent d'effectuer un arrêt en toute sécurité. De plus, vous ne perturbez pas la visibilité des autres usagers. Réponse A. Question 16. Je suis bien placé pour aller à Millau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Béziers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique des directions et les affecte aux différentes voies de circulation. Vous devez dès maintenant choisir votre voie de circulation. Les deux voies de droite vous permettent d'aller en direction de Millau. Pour Béziers, vous devez regagner la voie la plus à gauche. Réponse A et D. Question 17. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume mon clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour vous insérer sur cette chaussée à circulation rapide, vous bénéficiez d'une voie d'accélération. Dès le début de cette voie, vous devez analyser la possibilité de vous insérer sans gêner la circulation car vous n'avez pas la priorité. Dans cette situation, aucun véhicule proche n'étant visible dans le rétroviseur, vous devez accélérer en allumant votre clignotant gauche afin de rendre plus visible votre manœuvre d'insertion. Réponse A et C. Question 18. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous devez toujours respecter une distance de sécurité correspondant au temps de réaction moyen d'un conducteur, c'est-à-dire 1 seconde ajoutée d'une seconde de marge de sécurité, soit 2 secondes minimum. En roulant à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, ces 2 secondes correspondent à 80 mètres environ, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, vous êtes trop près. Réponse B. Question 19. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas ou lorsqu'ils clignotent,
Vous devez tenir compte de la signalisation. Dans cette situation, le panneau placé sous le feu vous donne la priorité de passage. Vous devez cependant aborder cette intersection avec une extrême prudence afin de pouvoir franchir l'intersection en toute sécurité. Réponse B et C. Question 20. Si je commets plusieurs contraventions au code de la route, je peux perdre en une seule fois 6 points maxi, réponse A, 8 points maxi, réponse B, 12 points maxi, réponse C. En cas de cumul de contraventions, vous pouvez perdre en une seule fois 8 points au maximum sur votre permis de conduire, soit les 2/3. Les conducteurs novices, titulaires d'un permis probatoire, peuvent perdre en une seule fois la totalité de leurs points, ce qui revient à une invalidation de leur permis de conduire. Réponse B. Question 21. Je vais entrer sur une autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique la fin d'une section autoroutière. Vous allez devoir vous réadapter à des conditions et des règles de circulation différentes, en particulier concernant la vitesse, les intersections, la présence éventuelle de piétons et la circulation à double sens. Vous devez ralentir et être vigilant pour faire face à ces exigences nouvelles. Réponse B. Question 22. Je peux m'arrêter pour faire descendre mes passagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription implanté à droite interdit le stationnement et l'arrêt, même pour une courte durée. Ce panneau est implanté sur des axes où l'arrêt peut perturber la circulation. Un arrêt gênant est sanctionné par une amende de 35 €. Réponse B. Question 23. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je conserve mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule de transport en commun masque une partie de la chaussée d'où pourraient surgir des piétons. Vous devez ralentir suffisamment et vous préparer à vous arrêter en cas de besoin. De nombreux accidents de piétons sont dus à une vitesse trop élevée des véhicules ou une absence de prise en compte des zones de non-visibilité. Réponse A et D. Question 24. Je peux rouler sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. À l'aube et au crépuscule, les conditions de conduite changent et la visibilité est réduite. Il est donc important d'utiliser les bons feux afin de bien voir, mais aussi d'être bien vu par les autres usagers. L'usage des feux de position seuls n'est autorisé qu'en agglomération éclairée. En dehors de ce cas, vous devez utiliser les feux de route. Lorsque d'autres usagers sont présents, vous devez utiliser les feux de croisement pour ne pas les éblouir. Réponse C. Question 25. Les flèches au sol me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement est complétée par des flèches de rabattement. Ces dernières ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers venant en sens inverse et les informent que la ligne discontinue va prochainement être remplacée par une ligne continue infranchissable. Réponse B. Question 26. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de franchir votre voie de circulation, le véhicule blanc doit vous céder le passage. Vous n'avez donc pas à vous arrêter, mais vous devez tout de même ralentir. Dans certaines circonstances, notamment de forte circulation, vous pouvez faire preuve de courtoisie en renonçant à votre droit de priorité. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse B et D. Question 27. Après ce panneau, je serai limité à 50 km/h? Réponse A. 70 km/h? Réponse B. Je devrais rouler à la vitesse maximale autorisée? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez en agglomération. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Cependant, vous devez constamment maîtriser votre allure et adapter celle-ci en fonction des conditions de circulation. C'est pourquoi, si vous l'estimez nécessaire, vous devrez rouler au-dessous de la limitation. Le défaut de maîtrise de son allure est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse A et D. Question 28. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. La signalisation vous annonce que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, et ce jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. À la prochaine intersection, vous n'aurez donc pas à céder le passage. Vous devrez être cependant vigilant à chaque intersection afin de pallier d'éventuelles erreurs de conduite des autres usagers. Réponse A. Question 29. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers l'intérieur du virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage et non vers l'intérieur. Pour réduire les risques liés à la force centrifuge, vous devez réduire votre allure avant d'entrer dans un virage. Réponse A et D. Question 30. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'absence de signalisation indique que vous abordez une intersection régie par la règle de la priorité à droite. Par conséquent, vous devrez laisser la priorité aux usagers arrivant de droite. En l'absence d'usagers venant de droite, vous pourrez passer sans marquer l'arrêt. Réponse B et D. Question 31. La signalisation m'annonce un danger temporaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux triangulaires à fond jaune annoncent un danger temporaire. Ainsi, à la vue de ce dernier, vous devez ralentir même si vous n'en voyez pas immédiatement l'intérêt. Un panonceau précise que la chaussée est déformée, ce qui pourrait avoir une influence importante sur l'adhérence de votre véhicule dans le prochain virage, par exemple. Réponse A et C. Question 32. Je dois marquer un temps d'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En abordant un sens giratoire, vous devez ralentir et céder le passage aux usagers venant de gauche. N'étant pas en présence d'un signal stop, vous n'êtes pas tenu de marquer un temps d'arrêt
si la voie est libre. Réponse B. Question 33. Je reste à ma place sur la chaussée. Réponse A. J'allume mon clignotant gauche. Réponse B. Je contrôle mes rétroviseurs. Réponse C. Je m'écarte et je ralentis. Réponse D. Pour dépasser ce véhicule à l'arrêt, vous devez augmenter l'espace latéral afin d'anticiper une possible sortie du conducteur de la voiture blanche. Avant d'exécuter cette manœuvre, vous devez prévenir les usagers qui vous suivent, surveiller leur comportement à l'aide des rétroviseurs et ralentir pour faire face à la zone d'incertitude que forme le véhicule blanc. Réponse B, C et D. Question 34. Je serai prioritaire. À la prochaine intersection seulement. Réponse A. À toutes les intersections. Réponse B. Ce panneau de présignalisation vous indique à la prochaine intersection située à environ 150 mètres, vous bénéficierez d'une priorité ponctuelle. Les usagers arrivant de gauche et de droite devront vous céder le passage. Lorsque vous circulez sur une route à caractère prioritaire, vous en êtes informé par ce panneau. Réponse A. Question 35. En cas d'urgence dans un tunnel, j'utilise de préférence mon téléphone portable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'alerte doit impérativement être donnée à l'aide des dispositifs d'appel d'urgence présents dans le tunnel. Ils permettent une meilleure localisation et une intervention efficace et rapide. Réponse B. Question 36. Je peux remonter la file de véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le dépassement par la droite est interdit et peut être sanctionné par une amende de 135 €, d'un retrait de 3 points et d'une suspension de permis. Dans cette situation, vous empruntez une voie affectée à une autre direction que les voies de gauche. Vous pouvez donc continuer et dépasser les véhicules par la droite. Réponse A et D. Question 37. La signalisation annonce que je circule sur une route à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une voie réservée aux tracteurs agricoles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne de rive gauche est discontinue. Cela vous indique que vous circulez sur une route à double sens de circulation. La signalisation vous informe en outre que vous circulez sur une route interdite à la circulation des tracteurs agricoles. Les piétons ainsi que les cyclistes ont également la même interdiction. Réponse B et D. Question 38. Pour suivre la direction de 7, je mets le clignotant à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour aller en direction de 7, vous ne devez pas mettre de clignotant pour l'instant, car vous risqueriez d'induire les autres usagers en erreur. En revanche, après avoir franchi la première sortie, vous devrez mettre votre clignotant à droite afin d'informer les autres de votre intention de sortir du rond-point. En abordant ce carrefour à sens giratoire, vous devez céder le passage au conducteur déjà engagé, mais la signalisation ne vous oblige pas à marquer un arrêt. Réponse D. Question 39.
La signalisation annonce un rétrécissement de chaussée à 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. Une interdiction de dépasser les véhicules roulant à plus de 70 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'exception du panneau de circulation à double sens, qui est un signal de position, les panneaux triangulaires sont placés 150 mètres avant le danger hors agglomération. En revanche, l'interdiction de dépasser prendra effet dès le panneau, car ces derniers sont placés à l'endroit même où débute l'interdiction, sauf s'ils sont complétés d'un panonceau de distance. Les deux panneaux d'interdiction sont indépendants. Réponse B et D. Pour dépasser un deux roues ou un piéton sans risquer, Question 40. je dépasse ce cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser un deux roues ou un piéton sans risquer de l'accrocher, vous devez respecter un espace latéral d'1 mètre minimum. Dans cette situation, l'intervalle entre le trottoir et le terre-plein central ne vous laisse pas cette possibilité. Vous devez ralentir et suivre ce cycliste en attendant que la chaussée s'élargisse. Réponse B.